ça va être de parler des actualités avec principalement Eigenlayer que je suis en train d'absorber parce que je connaissais le principe, mais maintenant on a le jeton. Ils ont donné plus d'explications techniques et honnêtement, des fois c'est plus compliqué. Enfin, ça a l'air plus compliqué que ça ne l'est vraiment. J'ai pas encore tout compris, mais voilà. En gros, je veux pas parler trop vite, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu plus que ce que fait déjà Chainlink en étant plus qu'un oracle, c'est-à-dire à la base quand Tu parles on de qui parlait là? d'oracle, Désolé. Eigenlayer. Ok, Eigenlayer. Eigenlayer. En gros, à la base, quand on te parlait d'oracle, on te disait quoi? On te disait le problème d'un smart contract, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur de la blockchain. Donc on a inventé les oracles. Et en fait, aujourd'hui, ce serait plutôt prouver s'il y a une tentative de fraude avec un truc que tu peux prouver mathématiquement, donc un truc qui se passe on-chain, ou est-ce qu'il y a tentative de fraude avec des informations à l'extérieur de la blockchain, comme ce que pourrait faire un oracle ou autre. Et c'est là-dessus qu'ils veulent se concentrer. Et il y a eu un gros drama d'ailleurs par rapport à Eigenlayer. Sur Eigenlayer? Mais du coup, Eigenlayer serait aussi oracle? J'ai pas compris. Bah, en gros, Eigenlayer peut permettre de construire des oracles, notamment. Mais il peut permettre beaucoup plus. Via quelle solution? Et bah, par exemple, un oracle décentralisé qui dit bah moi je sors pas mon propre jeton, ou alors mon propre jeton c'est pas le jeton principal et je me sers de la sécurité économique d'Ethereum. Ah, ouais. Comme c'est le gars de e-Oracle, E-Oracle sur Twitter. Okay. Mais voilà, pourquoi je parle de ça, c'est parce que du coup, en fait, je pense que ça risque d'être vraiment, vraiment big. Bon, bah, spoiler, je pense que vous étiez à peu près tous au courant, mais plus tu commences à comprendre à quel point ils sont allés loin, et plus tu te dis, c'est vraiment, vraiment... Ouais. Bah, j'ai fait une vidéo, du coup, qui a été enregistrée. Là, j'ai 4 interviews d'avance. J'ai l'interview de Vanek, j'ai l'interview de Prime Protocol, j'ai l'interview d'un gars de chez Killing qui est spécialisé dans le restaking, donc vidéo dédiée sur ce sujet-là. Et j'ai une vidéo aussi du founder et CEO de Morpho. Donc, je pense que ce sera un des sujets qui sera traité aussi semaine prochaine en vidéo sur ma chaîne. Et de toute façon, tu avais déjà commencé à te frotter au sujet avec Lilian sur YouTube. Je crois d'ailleurs la vidéo a bien marché et tout. Mais de toute façon, je pense qu'on en parlera de plus en plus. En fait, le truc d'Eigenlayer, c'est que c'est une vraie innovation. La question, c'est à quel point elle va être adoptée et à quel point ça va durer dans le temps. Pour l'instant, ce que je regardais, la TVL n'avait pas trop baissé, je crois. Elle a pas baissé. Ça mec, parce que j'ai vu qu'on avait fait un article sur Khan Academy comme quoi la TVL baissait. Bah, la TVL, elle baissait d'un point de vue dollar, mais c'est des Ethers qui sont dedans et qui ont perdu en valeur. En fait, si tu regardes en Ethereum, on est en up only, quoi. Ça s'est repris, et en fait, ce qu'il faut comprendre, le drama, ça a été de dire ok, tu peux claim tes tokens jusqu'au 10 mai, mais tu peux pas les transférer à partir du 10 mai. À partir du 10, non? Tout le monde, enfin, en gros, tu as 50% des jetons pour l'équipe, premier contributeur, investisseur, et tu as 50% des jetons qui vont être à la communauté, donc 15% sous forme d'airdrop, 15% pour autre chose. Bref, je l'explique là, justement, tout en détail. Et en fait, les gens se plaignent parce que, déjà, d'une part, le premier airdrop, ce sera que 5% de tous les jetons, et qu'en plus de ça, entre cette fameuse date du 10 mai, du claim, et septembre, tu pourras pas les transférer, donc tu pourras pas les vendre. Et en fait, eux, ils se justifient en disant, écoutez, nous, on a 15% de notre supply qui sera pour Eigen. Donc là, dans cette vague 1, vous avez 5%. Et nous, ce qu'on veut, c'est construire une vraie décentralisation autour de ce jeton avec plusieurs vagues d'airdrop et potentiellement changer vraiment la substance du token Eigen pour être totalement en phase avec ce qu'il devrait faire. Parce que comme c'est une expérimentation qui est totalement nouvelle, il n'y a rien qui est complètement gravé dans le marbre, en fait. Ouais, et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, avec la sortie du jeton Eigen, en fait, autant actuellement, tu mets tes Ethers en collatéral sur Eigenlayer et tu permets de récupérer du lead en utilisant tes Ethers pour sécuriser des AVS. Mais en fait, ce que tu pourras le faire, c'est aussi de le faire avec le jeton Eigen, en fait, de ce que j'ai compris. Donc, en fait, tu pourras le faire à la fois avec ton Ether et à la fois avec ton jeton Eigen, en fait. Donc, en fait, tu pourras avoir du yield à la fois avec tes Ethers et à la fois avec ton jeton Eigen. J'ai l'impression qu'ils sont au même niveau de ce que je discutais avec l'expert justement en restaking et qui a vraiment poncé Eigenlayer. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que on a tendance à croire que c'est juste un jeton pour la gouvernance, mais en réalité c'est un jeton qui permet aussi de valider les chaînes, tout comme de valider genre d'autres services comme les AVS, etc. Sur lesquels les opérateurs sont déployés. Et du coup en fait tu peux avoir du yield dessus. Dans le chat, c'est quoi un AVS? Un AVS, c'est un fournisseur de services. Je disais tout à l'heure un oracle. Imaginons moi je construis un oracle. Bah, je pourrais dire, voilà, la sécurité économique de mon oracle, bah, derrière, c'est des Ethers restakés. Mais tu as toutes sortes d'AVS. Ça peut être des coprocesseurs, ça peut être des Layer 1, ça peut être plein de trucs, en fait. Ça peut être énormément de trucs. Et c'est pour ça que, tu vois, dans mon interview, j'en parlais avec lui. J'étais en mode, mais attends, mais on discutait et du coup, je disais, mais en fait, j'avais du mal à comprendre parce qu'un AVS, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ça la réalité du truc, c'est que en fait, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être...
autant un layer 2 qu'un oracle, que plein d'autres choses en fait. Donc c'est en fait en soi un AVS c'est un service qui a potentiellement besoin de davantage de sécurité et de décentralisation via EigenLayer. En tout cas, tu as EigenLayer, et en fait, EigenLayer, c'est un middleman, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire qui va mettre en relation les opérateurs qui vont utiliser les ethers que tu déposes en collatéral pour valider sur ces chaînes ou aider à sécuriser davantage ces AVS-là, et toi qui veux déposer tes ethers, en fait. Donc, EigenLayer, c'est un intermédiaire entre ceux qui veulent déposer leurs ethers en collatéral sur EigenLayer et ceux qui vont utiliser ces Ethereum ou la sécurité d'Ethereum pour se déployer sur des AVS. Je sais que c'est pas évident. Ouais, mais c'est complexe. Mais de toute façon, ça va rentrer petit à petit. Déjà, on apprend progressivement la tokenomique du Eigen, où il y a toute une logique de fork du jeton si nécessaire. Justement, tu peux dire, je suis pas d'accord avec l'information qui est pushée par telle personne. Et ben moi, je décide de forker le jeton. Comme ça, si moi, je sais que j'ai raison, ce qui va se passer dans ce fork, c'est que je vais faire perdre du jeton aux fraudeurs, et donc ceux qui vont me suivre, ils vont gagner du jeton parce que forcément, leur jeton il va se valoriser vu qu'on va détruire des jetons chez les fraudeurs. Ouais, c'est un gros bordel. Et en gros, si je devais le schématiser, de ma compréhension, c'est à les users qui déposent dans EigenLayer, et en gros, ce qui est mis dans EigenLayer peut être utilisé par les opérateurs pour derrière run des AVS, sur des AVS. C'est un sacré morceau, EigenLayer. En tout cas, j'ai pas vu un truc aussi complexe depuis très très longtemps. Le principe est clair, mais maintenant, c'est au niveau de l'utilité du token où je vais devoir aspirer un peu plus de connaissances. Je pense que dans la réalité des faits, la meilleure des choses pour comprendre comment ça fonctionne, c'est d'y aller et de tester en réalité. Parce que en testant, tu vas essayer davantage de comprendre, tu vas avoir davantage d'incentive à vouloir comprendre réellement ce qui se passe, alors que si tu restes en dehors, alors quand j'y testais, c'est pas forcément avec des grosses sommes, c'est genre juste pour faire des tests, etc. Donc des petites sommes suffisent, mais à partir du moment où tu commences à être skin in the game, c'est le moment où justement tu as une meilleure compréhension du truc. Donc là, tu as les AVS. Là, tu choisis un service, par exemple, tu veux participer à la finalité rapide pour les roll-up qui utiliseront le Ristech Roll-up Tech de Altlayer. Tu peux dire, voilà, moi, mes actifs vont servir pour cet opérateur, de ce que je comprends. Et pour cet AVS, et en gros, tu as des opérateurs qui vont être déployés sur cet AVS. Donc là, tu as l'AVS, et si tu vas sur opérateur, en fait, en gros, tous les Swell, les Etherfi, etc., en fait, ils sont souvent runnés par des prestataires de services un peu comme Lido. C'est-à-dire que, en gros, Etherfi, son rôle, c'est surtout de distribuer et de liquidifier les jetons qui sont ristakés en fait. Donc Etherfi en fait va pas lui-même être opérateur, c'est des services tiers qui vont être opérateurs pour Etherfi et ce qu'ont mis les gens en collatéral sur Etherfi, via Etherfi. Yes. Je sais pas si c'est clair. Pour moi ça l'est, mais comme tu dis, faut tester. Et donc du coup, pour ceux qui sont venus tester ou simplement faire de l'airdrop, comment ça s'est passé? Donc là, on a eu la mise en ligne de la page où vous pouvez vérifier si vous êtes éligible au claim. En plus, c'est bien parce que c'est une page où vous déposez votre adresse. Vous n'avez même pas besoin de connecter votre wallet, donc ça évite certains problèmes. Ça vous dit direct si vous êtes éligible ou non. Donc si vous avez déposé en natif sur EigenLayer ou vous êtes passé par un protocole de liquid restaking que vous pouvez trouver en tapant LRT War, vous avez tous les services qui sont ici, voilà, notamment Renzo dont on vous a parlé, Etherfi, mais il y a aussi Kelp, Swell, etc. Bref, vous allez potentiellement être éligible. Alors initialement, ce qui s'est passé, c'est que tu avais des gens, beaucoup de gens d'ailleurs, qui se retrouvaient avec 10 jetons, donc l'équivalent de 100 balles. Donc ils ont fait un peu la gueule. Et donc ce qui s'est passé, c'est à la suite de la plainte générale de la communauté, ils ont fait un nouveau communiqué pour dire que toutes les adresses, en sachant qu'on parle de 280 000 adresses éligibles, ont reçu un bonus de 100 en plus de leur minimum de 10. Donc tu as un minima, si tu es éligible, 110 jetons. Et actuellement, le jeton s'échange aux alentours des 8,50$ sur le marché secondaire. Donc ça fait presque 1000$. Ça fait presque 1000$, tout à fait. Donc ça, c'est le strict minimum si vous avez une adresse éligible. J'ai pas les conditions très précises d'éligibilité cependant. En gros, c'est en fonction de ton nombre de points. Derrière, c'est convertible en un certain nombre de jetons. Et plus tu avais de points, plus tu avais de jetons équivalents. Moi, personnellement, j'ai touché l'airdrop. Donc moi, j'avais staké, restaké directement en natif sur EigenLayer, mais aussi via des protocoles de liquid restaking. Donc j'y suis allé éligible, mais j'ai pas gagné grand chose. Et j'avoue que voilà, avoir 100 jetons en plus sur tous les wallets où on est éligible, c'est vraiment pas mal. Ce qui a fait grincer des dents, c'est surtout le fait que le snapshot a été fait le 25 mars.
de ce que je me souviens. Oui, jusqu'au Ou le 15 mars, je crois. 15 En gros, les premiers utilisateurs profitent de cette première de saison. la saison 1, exactement. Voilà, cette première saison, elle représente 5% de tous les jetons, en sachant qu'on est sur un supply total de jetons de l'ordre de 1,67 milliard. Voilà, c'est un peu particulier, c'est pas 1, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est 1,67. Et donc, il y aura plusieurs saisons, la prochaine saison étant pour les personnes qui auraient stacké entre le 15 et le 29, mais il y aura probablement une saison 3, 4, 5, etc. Et c'est justement là où il faut bien comprendre que vous avez un total de 15% alloués aux airdrops, dont 5 qui sont déjà alloués pour cette saison 1, et donc les 10% qui restent, ce sera pour les saisons 2, 3, 4, 5, etc. Et probablement des saisons qui arriveront après le lancement du jeton, d'ailleurs, comme peuvent le faire Arbitrum, Optimism, etc. Donc tout ce qui était avant le 15, c'était la saison 1, et tout ce qui est entre le 15 et le 29 avril, saison 2, et à partir de maintenant, je suppose, saison 3 ? En toute logique. Après, ils en ont pas parlé, mais en toute logique, oui. Donc voilà comment ça se passe. Je reprends du coup au niveau de l'allocation. On a quand même 29,5% pour les investisseurs. Et il y a eu des gros investisseurs. Ensuite, vous avez l'équipe, les contributeurs, etc. Donc on est en fait sur un total de 50%. Et 50% pour la communauté. Donc que ce soit sous forme d'airdrop ou distribuer des grants, propulser des écosystèmes, etc., etc. Alors, il faut savoir d'ailleurs que pour le moment, comme je vous le disais, les jetons pourront être claim à partir du 10 mai. C'est pour ça que vous avez un petit compteur. Là, on est actuellement le 5 mai. Et à partir du 10 mai, personne ne pourra visiblement vendre ces jetons. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau la transférabilité des liquidités. Mais en fait, je pense que de toute façon, tu pourras voter avec, mais c'est tout ce que tu pourras faire avec, je pense. Et après, ils visent septembre 2024 pour le TGE du jeton. Donc, la vraie sortie du jeton. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est très bizarre en réalité. Hein. Enfin, c'est très bizarre, c'est très nouveau en tout cas, très différent de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. C'est nouveau, ouais, c'est assez nouveau. Donc du coup, déjà, il faut savoir que j'ai mis septembre 2024, c'est vague. Ils parlent jusqu'au 30 septembre dans leur communiqué. Voilà. À partir de ce 30 septembre, vous serez capable, si vous êtes éligible à l'airdrop, de débloquer vos jetons, de les vendre, les échanger, etc., etc. Les contributeurs et investisseurs, eux, seront bloqués pendant 1 an, et visiblement 1 an à partir du TGE, donc jusqu'en septembre 2025. Donc pas de pression vendeuse pour eux, encore heureux, parce qu'on parle quand même de beaucoup de jetons. Et donc, la majorité des jetons, ouais. À partir de septembre 2025, ils verront leur allocation débloquée de 4% par mois pendant 2 ans. Voilà, donc pression vendeuse plutôt à partir de septembre 2025 du côté des Gunlayers. Voilà, donc il y a beaucoup de ressources à comprendre, mais voilà dans les grandes lignes ce qu'il faut en retenir. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.